Lorsqu'un père aime son fils, il l'accompagne dans son quotidien. Il l'observe, il le conseille, il est patient avec lui. Malgré qu'à plusieurs reprises l'enfant tombe et s'écarte de son père, ce dernier désire infiniment son bien, car il a l'espoir qu'un jour cet enfant reviendra sur le bon chemin. Frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. L'évangile de ce troisième dimanche de Carême, année liturgique C, fait un appel à la conversion de l'homme en vue de son salut, et en même temps met en lumière la patience de Dieu dans notre cheminement quotidien, dans notre montée vers la vie éternelle. L'évangile de ce jour, Luc chapitre 13, verset 1 à 9, nous présente la figure de l'homme qui veut couper sa vie, qui veut mettre terme à son œuvre, car étant déjà fatigué de revenir chaque année pour la récolte et sans rien trouver, il perd de l'espoir, il se décourage. Cependant, le vigneron imprime et suscite en lui l'attitude de celui qui donne à l'autre l'opportunité de changer, de se repentir et de se convertir, ce qui dénote l'éternelle patience de Dieu avec ses fils et filles, quand même ces derniers tombent et ne donnent pas de fruits. Dieu est toujours là pour nous, il ne se fatigue pas, même lorsqu'on pense avoir trop péché, lorsqu'on pense n'avoir plus la possibilité de changer et de devenir de bonnes personnes, des personnes de bien, il est toujours là. Il nous accompagne et attend l'initiative de prise en compte de notre réalité, de notre situation pécheresse, afin que nous puissions prendre sa main, cette main du salut, perpétuellement tendue à ses fils et filles et à tout homme de bonne volonté. Frères et sœurs, si Dieu est si miséricordieux, s'il se montre patient avec nous, pourquoi dire alors « j'ai trop péché, je ne mérite pas le pardon, mieux je tourne mon visage pour ne pas le voir ». Bien-aimés, il nous attend avec les bras ouverts. Dieu est patient parce qu'il a pitié de ses créatures. Il veut les laisser le temps pour qu'ils se convertissent. C'est donc une invitation pour nous, comme l'enfant prodige, de tourner vers lui et de demander le pardon afin de célébrer en sa présence les merveilles du banquet de notre salut. Dans un monde en crise de valeurs, où l'amour devient de plus en plus matérialiste, où l'évanouissement du frère nous blesse, où les parents et les enfants ne se parlent plus, où la jeunesse se livre à des pratiques anti-chrétiennes, où le jeu est plus puissant que le nous, dans un monde où nous sommes en perpétuelle menace, oui, dans un monde pareil, on se décourage, on perd l'espoir et on se demande du pourquoi continuer d'espérer. Pourquoi tant d'efforts de notre part si on n'obtient que des peines et des souffrances? Et par la suite, on baisse les mains tendues au ciel, ces mains qui manifestent notre attachement et notre désir de Dieu. Oui, frères et sœurs, en ce troisième dimanche de Carême, tant de pénitence, tant de réflexion, tant de réconciliation, Jésus nous dit « Patience mes fils et filles, attendez un peu plus ». Ce qui nous fait comprendre que le pèlerinage vers le ciel n'est pas toujours un chemin de roses. Il y a des jours où on se sent découragé et on ne veut plus continuer. Mais c'est là que Jésus nous tend la main, suscite en nous des raisons qui justifient notre engagement et nous aide en toute patience et amour à nous relever de la boue dans laquelle nous nous trouvons. C'est pourquoi, même si nous ne supportons le poids de notre fardeau, et nous sentons que nos efforts n'ont pas de récompense, essayons une fois de plus, faisons un pas, et notre, car malgré notre lenteur, Jésus ne se fatigue pas de nous. Des fois, dans notre quotidien, on est pressé pour vite faire les choses. On est agité et on perd le contrôle face à quelqu'un qui nous fait attendre. On se fâche si un ami prend tout le temps du monde pour répondre à notre appel, à notre demande. Mais si Dieu agissait ainsi à chaque fois que je me trompe, que serait-il de moi? Oui, dans la plupart des temps, on ne sait pas se calmer. On ne sait pas patienter et trouver la patria, la quiétude de l'âme. On agit brusquement et par conséquence, nous risquons de perdre de bonnes choses. Des choses qui parlent dans le silence, des choses qui nous font grandir dans l'amour et la fidélité de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, une fois de plus, l'Évangile nous invite à la conversion par le biais de la vertu de la patience. Patience dans notre cheminement vers lui, patience avec nous-mêmes et avec les autres. Cette vertu pratiquée est aujourd'hui notre manière de correspondre à Dieu qui nous donne au quotidien l'opportunité de nous transformer. C'est une descente de l'amour de Dieu dans nos cœurs qui se partage et se vit en fraternité. C'est donc
Sous ces modèles de patience reçus et partagés, et les fils doivent être patients avec leurs parents déjà en l'âge de fatigue. Ils ne se fâchent pas s'ils sont devenus plus lents et ne résistent plus à certains besoins existentiels, car de même que les parents ont été avec eux et nous ont accompagnés de notre naissance jusqu'à l'âge de quitter la maison, tout en supportant nos erreurs, nos désirs de jouer quand même lorsqu'ils étaient fatigués ou avaient passé une mauvaise journée au travail. De même, nous, enfants, devons être patients avec eux, car c'est là un moyen par lequel Dieu nous appelle à la sanctification. Que Marie, notre Mère, nous accompagne dans cette montée vers le salut et qu'en tout temps et en tout lieu soit loué notre Seigneur Jésus-Christ. Bon dimanche à tous.